Vinicius se prend un énorme scud pour ses propos sur le racisme en Espagne, la vérité sur le dossier Florian Wirtz, William Saliba au Real Madrid, c'est validé. Bonne nouvelle pour Militao, c'est l'hécatombe au Real Madrid, Ancelotti a trouvé la solution, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Bonne nouvelle pour Militao, touché lors d'un entraînement de la sélection brésilienne, le défenseur du Real Madrid Militao ne devrait pas être indisponible très longtemps, sa blessure étant minime. Carlo Ancelotti peut souffler. Alors que David Alaba met plus de temps que prévu à retrouver les terrains après sa rupture d'un ligament croisé en décembre dernier, alors que le grand espoir Johan Martinez s'est lui aussi gravement blessé, l'annonce du pépin physique de Militao avec la sélection brésilienne avait de quoi le faire trembler. Car il ne restait plus qu'Antonio Rudiger de valide chez les spécialistes du poste. L'Italien avait annoncé qu'il pouvait recentrer Dani Carvajal ou faire descendre d'un cran Aurélien Tchouaméni, mais il s'agissait vraiment de solutions de fortune. Il ne sera absent qu'une dizaine de jours. Heureusement, les examens passés ce dimanche par Militao ont été rassurants. Le Real Madrid a écrit dans un communiqué, après les examens effectués aujourd'hui par le service médical sur Eder Militao, il a été diagnostiqué une lésion musculaire due à une surcharge dans le muscle droit antérieur de la jambe droite. En attente d'évolution, selon Marca, l'indisponibilité du Brésilien, touché lors d'un entraînement, ne devrait pas excéder la dizaine de jours. C'est l'hécatombe au Real Madrid, Ancelotti a trouvé la solution. La saison vient à peine de reprendre, mais le Real Madrid doit déjà composer avec de nombreuses blessures au sein de son effectif, surtout en défense. Carlo Ancelotti va être obligé d'innover dans ce secteur de jeu et pourrait alors utiliser Dani Carvajal en défense centrale, ce qu'il avait déjà fait la saison dernière. Une fois n'est pas coutume, les blessures s'accumulent au Real Madrid. Jude Bellingham devrait reprendre après la trêve internationale, tandis que le retour d'Eduardo Camavinga est espéré pour début octobre, alors que l'état d'Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy, Eder Militao et Antonio Rudiger inquiètent. Un secteur défensif décimé. Le secteur défensif du Real Madrid est particulièrement touché, où David Alaba n'a toujours pas fait son retour à la compétition depuis sa rupture des ligaments croisés en décembre dernier. Nacho Fernandez n'est plus là et Aurélien Tchouaméni, qui a déjà dépanné en défense centrale, est touché au pied gauche. Ancelotti peut compter sur Carvajal en défense centrale, ce qui complique la tâche de Carlo Ancelotti. Comme indiqué par AS, l'entraîneur du Real Madrid pourrait être contraint d'aligner Dani Carvajal en défense centrale. Un poste auquel le latéral droit âgé de 32 ans a déjà joué quelques fois la saison dernière, notamment contre l'Atlético de Madrid et Gérone. Vinicius se prend un énorme scud pour ses propos sur le racisme en Espagne. L'interview de Vinicius Junior dans laquelle il demande le retrait de la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne si le racisme dans les stades ne cesse pas passe très mal. Notamment du côté de Santiago Canizares, il était évident que les propos de Vinicius Junior concernant un retrait de la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne dans le cas où le problème de racisme dans les stades persisterait allait lui revenir en pleine tête. Depuis, chaque jour, une personnalité espagnole remet l'ailier brésilien du Real Madrid à sa place. Ce dimanche, c'est l'ancien gardien du Real Madrid, de Valence et de la Roja Santiago Canizares qui s'y colle. Si Vinicius n'est pas très aimé en Espagne, ce n'est pas à cause de sa couleur de peau. Il a déjà fait une erreur en disant que tout Mestalla était raciste et, maintenant, il le fait à nouveau. C'est une question de maturité, je préfère écouter Carvajal ou de la Fuente sur le sujet du racisme. Ce n'est pas à cause de leur couleur de peau que certains joueurs sont hués, je vous le promets. Une nouvelle fois, le côté provocateur de Vinicius est pointé du doigt. De là à dire que c'est ce qui est à l'origine de tous les problèmes dans les stades espagnols. La vérité sur le dossier Florian Wirtz. Le Real Madrid cible Florian Wirtz, l'étoile montante du football allemand, mais le recrutement du jeune talent du Bayer Leverkusen dépendra de sa volonté de porter le maillot blanc. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Florian Wirtz, 21 ans, après une saison impressionnante au Bayer Leverkusen, où il a marqué 18 buts et offert 20 passes décisives. Sous contrat jusqu'en 2027 et avec une valeur marchande de 130 millions d'euros, l'arrivée de Wirtz au Santiago Bernabéu ne serait toutefois envisageable qu'à l'été 2025. Le club madrilène, conscient de la difficulté du transfert, espère néanmoins que le joueur manifestera un intérêt fort pour rejoindre leur rang. Le club de Chamartin ne souhaite pas entrer dans une surenchère avec d'autres géants européens. Pour réussir à attirer Wirtz, le Real Madrid mise sur une stratégie claire, obtenir un engagement personnel du joueur, excluant toute considération pour les offres concurrentes. Une fois cet accord tacite obtenu, les Madrilènes pourraient alors entamer des négociations sérieuses avec le Bayer Leverkusen. Cependant, la route vers Madrid ne sera pas aisée. D'autres grands clubs surveillent attentivement la situation, prêts à saisir leur chance en cas d'hésitation de Wirtz. William Saliba au Real Madrid, c'est validé.
Le Real Madrid chercherait à recruter le défenseur central d'Arsenal William Saliba à l'été 2025 pour améliorer son effectif. Le Real Madrid est toujours lié aux joueurs vedettes, car la solide position financière et sportive des Blancos les a toujours aidés à cibler les meilleurs joueurs d'autres clubs. Ainsi, la publication espagnole Fichares a rapporté que les merengues seraient désormais intéressés par Saliba, qui a connu 2 bonnes saisons avec Arsenal. Saliba a formé un superbe partenariat avec Gabriel Magalhães à Arsenal sous Mikel Arteta et les Gunners ne seront pas très désireux de perdre le joueur de 23 ans très bien noté, qui a un contrat avec l'équipe du Nord de Londres jusqu'en 2027. Arsenal le retient. Le Real Madrid aurait de son côté envoyé des éclaireurs pour surveiller Saliba lors de la victoire 2-0 d'Arsenal contre Aston Villa, alors que les scouts madrilènes cherchent à mieux comprendre si le Français s'intégrerait dans l'équipe merengue. Le défenseur central évolue actuellement avec les Bleus et il sera probablement présent lors du 2e match de la phase de groupe de la Ligue des Nations contre la Belgique le 9 septembre.